Intégral Placement, idée de fonds. Mara Dobrescu avec nous depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous nous offrez ce matin quelques idées de fonds d'obligations internationales, c'est bien ça? Oui, parce que les obligations internationales ont un rôle important à jouer dans un portefeuille diversifié. Alors certes, si on regarde depuis le début de cette année 2016, on peut se dire que ce sont plutôt les obligations en euros qui ont eu le vent en poupe grâce aux annonces de la BCE qui a étendu son programme de rachat d'obligations pour inclure la dette d'entreprises privées en euros, et donc la performance de ces obligations est de 1,8% depuis le début de l'année. 1,6% pour les obligations internationales. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, les fonds investis en obligations internationales avaient très largement surperformé, 5,4% contre à peine 0,4%. D'où l'intérêt vraiment de conserver une exposition à l'international pour le long terme. Qu'est-ce qui explique ces variations de performance que vous mettez en avant, et donc, on l'a bien compris, l'intérêt d'investir à l'international? Et oui, car en fait, investir à l'international permet d'avoir accès à des régions où les rendements sont un peu plus élevés, comme les marchés émergents par exemple, et aussi de bénéficier de l'appréciation éventuelle de devises autres que l'euro. Par exemple, en fait, la bonne tenue des obligations internationales l'année dernière s'explique essentiellement par la bonne performance du dollar, auquel les fonds de la catégorie obligations internationales sont exposés en moyenne à 40 à 50% de leurs actifs. Alors cette année, la faiblesse relative du dollar a pesé sur les performances des fonds internationaux, mais à l'inverse, le retour en force des obligations émergentes, après 2 années de baisse en 2014 et 2015, ce retour des émergents a été plutôt favorable pour les fonds qui y étaient investis. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur le long terme, un portefeuille obligataire qui est diversifié à l'international va vous donner accès à de multiples opportunités sur des régions dont les cycles économiques et les cycles monétaires sont différents, et ça permet de lisser en fait la performance et la volatilité dans le temps. Comme ça, on s'aperçoit que sur 5 et 10 ans, les fonds d'obligations internationales ont délivré une performance plus compétitive. Bon, question rituelle, vous avez des idées pour investir dans cet univers? Oui, alors pour les investisseurs qui ont un goût prononcé pour le risque, ils peuvent se tourner vers des fonds qui ont une grande latitude de gestion, comme le Templeton Global Bond. C'est un fonds noté Silver qui peut s'exposer dans des proportions importantes aux émergents, une source de risque, mais qui a été bien utilisée par ce fonds sur le long terme. Il y a aussi des fonds qui sortent de l'univers de la pure dette gouvernementale pour investir sur les obligations privées, sur les actifs titrisés comme les MBS aux États-Unis. C'est le cas du PIMCO Global Bond, un fonds noté bronze qui utilise les vastes expertises disponibles chez PIMCO. Est-ce qu'il y a aussi des fonds passifs? Eh bien oui, de plus en plus d'approches passives se développent sur cet univers, donc des ETF et des fonds indiciels, et on peut citer le fonds indiciel Vanguard Global Government Index qui permet de bénéficier d'une performance proche de l'indice Barclays Global Aggregate avec un faible coût. Les frais de gestion annuels sont de 0,15%, et c'est un fonds noté Silver qui a régulièrement surperformé ses concurrents actifs depuis son lancement en 2008. Merci beaucoup Mara Dobrescu, donc depuis Morningstar, analyste de fonds Mara chez Morningstar, régulièrement à vos côtés pour disséquer cette gestion collective. Le CAC 40